Bonjour, c'est le printemps et avec le retour du soleil, il faut penser aux plantations pour avoir un beau jardin. C'est aujourd'hui qu'il faut semer et planter pour avoir des fleurs tout l'été et penser au bonheur que cela peut procurer. Que vous soyez en appartement ou maison, beaucoup d'entre vous désirent avoir des fleurs ainsi que des plantes dans leur jardin et sur leur balcon. Afin de planter sans se tromper, pour que jardin et balcon soient colorés et pleins de gaieté, nous allons faire appel à des professionnels. C'est parti! Simon, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au sein de votre pépinière donc de Cormeilles. Et j'aurais voulu savoir, les beaux jours arrivent, tout le monde va se mettre à faire du jardinage. Et qu'est-ce que nous pourrions planter aujourd'hui pour avoir un superbe jardin demain, c'est-à-dire cet été? Je vais commencer par vous présenter les plantes de printemps. Donc vous allez avoir la corette du Japon qui va fleurir tout de suite. On va ensuite avoir des spirées blanches, les cassifleurs. Donc vous allez avoir trouvé 3 variétés. Les cassifleurs blancs, les cassifleurs rouges et les cassifleurs jaunes qui sont beaucoup plus odorants ceux-là. Et pour profiter dans le jardin, c'est le moment de les acheter. Alors là, je reprends ce que vous venez de dire, dans le jardin, mais pour une terrasse, non. Pour une terrasse, c'est moins conseillé, parce que c'est un développement racinaire plus important. Le mot principal pour tout ce qui est plantation, la consigne, c'est arrosage. Voilà, l'arrosage tout l'été. Tout ce qu'on va planter à partir du mois de mars, avril, mai, il va falloir arroser tout l'été, avoir un bon suivi. C'est très important. Alors je vais vous présenter des plantes qui vont fleurir un petit peu plus tard dans la saison. On va parler de l'oranger du Mexique, qui est une plante qui... y a déjà quelques petites fleurs. Voilà, c'est un petit peu en avance parce qu'on a une saison assez exceptionnelle avec le temps. Sinon, généralement, c'est un peu plus tard. Donc c'est également une fleur qui va être très odorante. Une fleur blanche qui va préférer des situations pas trop ensoleillées. Et ça, terrasse, jardin? Alors ça pourrait se plaire en terrasse. Par contre, il faut un entretien strict sur l'arrosage. D'accord. Ensuite, donc, je vais vous parler du Pittosporum. Donc lui qui va avoir un feuillage comme ça toute l'année. C'est ça son intérêt. Il n'a pas de fleurs, mais il a un beau feuillage toute l'année. Alors juste une question, ça supporte le gel aussi alors? Alors ça, c'est une plante qui va supporter le gel jusqu'à moins 10 degrés. D'accord. Donc on a vu cela, les palmiers. Les palmiers, pareil, très résistants à la sécheresse. D'accord. Alors ça, pareil, on peut mettre sur une terrasse. Voilà, sur une terrasse en pot. Au jardin. Même chose cet hiver, parce que alors, le palmier, tout de suite, on s'imagine le soleil. Donc bien sûr. L'hiver, ils vont pas survivre. Eh bien si, c'est une variété, alors pour cette variété-là je parle. Cette variété-là, c'est une variété qui va résister jusqu'à moins 15, moins 20 degrés. Dans de bonnes conditions. Donc si l'hiver ils ont les pieds au sec, ils sont capables de résister jusqu'à moins 15 degrés. D'accord. Voilà, Bah, écoutez, ça c'est important de le dire. Alors qu'est-ce que vous allez nous présenter? Alors ensuite, après il y a également les oliviers, que là vous allez avoir le gros là, il y en a d'autres un peu plus petits. Magnifique. Oui. Bon là sur une terrasse, je vais vous dire tout de suite, il faut absolument avoir une terrasse énorme. Voilà, il faut une grande terrasse. Très résistant. Donc là dans le jardin pareil, donc sur ce type de produit là par exemple, je viens chez vous, je suis intéressé, j'ai le coup de cœur, je veux l'acheter. C'est conséquent, il y a une livraison, quelque chose, comment ça se passe? Alors moi déjà, avant tout, je vais poser des questions sur comment vous allez le planter. Parce que c'est une plante qui va bien résister, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est comme le palmier, ça veut dire un terrain très très sec. Le palmier va pousser dans des sols très très secs, très bien exposés, pas trop exposé au vent, ça c'est important. Et à partir de ce moment-là, si je vois que toutes les conditions vont être réunies, à ce moment-là, oui, il y a une livraison qui est prévue. Nous, on le livre et on le plante. Pour ce genre d'entretien, le cas échéant, avec les clients? Non, moins. Moi, je suis vraiment pépiniériste, donc moi, je m'occupe de mes plantes. Faites la vente du produit. Voilà. D'accord. Ensuite, également pour des plantes en pot, je vais vous proposer tout ce qui est buis, qui sont magnifiques de par leur forme. Donc ça, c'est des plantes qui vont supporter être en pot à des expositions un petit peu moins ensoleillées. Parce que ça, au contraire des palmiers et des Pittosporum, ça ne va pas supporter la sécheresse. Donc un entretien un petit peu plus strict. Alors le mieux quand vous achetez une plante dans un pot, l'idéal c'est de la rempoter dans un pot plus grand. Parce que vous allez avoir un développement racinaire, donc la plante va se sentir mieux. On a de la chance aujourd'hui, en plus il fait très Ah oui, et très chaud. Déjà, donc la racine nue, elle va se planter que l'hiver. Il ne surtout pas la planter à partir du 15 avril, la saison se termine pour la racine nue. Le conditionné. Alors le conditionné, on arrive tout juste en fin de saison pour le planter. Et on va le poser directement dans le trou et ensuite on va accompagner ça avec du terreau autour. On va un peu tasser et très bien arroser. Voilà. Et là, en fin de compte, qu'est-ce que cela? Donc le conteneur, c'est le plus utilisé à cette époque-là, parce que la plante a été élevée dans son pot, donc on n'abîme pas les racines. Il n'y a pas d'arrachage, on n'abîme pas les racines. Donc ça, on va pouvoir planter ça tout le printemps, voire l'été, même si c'est moins conseillé de le planter l'été quand même. Donc il est très important de griffer
les racines de façon à les libérer. Très bien, oui, en fin de compte, pour qu'ensuite, après, elles puissent se propager. Pour qu'elles, voilà, ensuite elles vont s'enraciner. Donc ça c'est très important pour tous les conteneurs de faire ça. On va le mettre dans le trou, on va mettre un petit peu de terreau autour, on va tasser et on va très bien arroser. Qu'il y a d'autre que vous pourriez nous présenter? Alors maintenant je vais vous présenter tout ce qui est plantes de terre de bruyère. Donc la caractéristique de ces plantes là, c'est des plantes qui vont préférer l'ombre. Très bien. Voilà, donc un peu de soleil mais beaucoup d'ombre. Donc on va les voir dans notre serre. Donc là voilà, on arrive dans un endroit qui est justement ombragé pour recevoir ce type de plante. Donc on arrive dans la serre. Dans la serre, voilà. Le pieris, qui est une magnifique plante qui va pouvoir s'adapter autant en pot qu'en pleine terre. Par contre, c'est une plante qui ne va pas supporter être en plein soleil, plein cagnard. Il faut un petit peu d'ombre. Donc l'idéal, c'est le soleil du matin. D'accord. Donc ça, on peut planter maintenant? On peut planter maintenant, toujours si on arrose tout l'été. Ensuite, on va voir les rhododendrons. Donc ça, je pense que tout le monde connaît. Pareil, l'important, c'est mettre de la terre de bruyère et arroser l'été, hein, toujours pareil. Ça peut se plaire en pot, mais ça va durer moins longtemps qu'un pieris, parce que ça a un développement racinaire un peu plus important. Donc au bout de 2-3 années passées dans le pot, il risque d'être en plein pot. D'accord. Donc après, on la remet dans le pleine terre. En fleurs, ça va être magnifique. Le besoin du rhododendron, ça va être le camélia. D'accord. Donc le camélia, il supporte encore moins le soleil que les autres plantes. Lui, c'est vraiment soleil du matin et c'est tout. C'est ce qui va fleurir le plus tôt parmi les plantes de terre de bruyère. D'accord, ça, Donc terrasse, au mois de février. Terrasse jardin. Terrasse jardin, ça peut se plaire. Là, au jour d'aujourd'hui, je peux planter aussi. Aussi. Mais... Vous arrosez et vous le mettez à l'ombre. Surtout si c'est en pot. Qu'est-ce que vous nous proposez d'autre? Ensuite, on va avoir une de mes plantes préférées, l'érable du Japon. Il y a une multitude de variétés déjà. Ils prennent des couleurs assez exceptionnelles, donc autant au printemps qu'à l'automne. C'est des plantes qui ne supportent pas le soleil. On voit déjà, ça a des feuilles toutes fines. Donc on imagine que le soleil qui tape là-dessus, ça va brûler la feuille. Ça va griller la feuille. Voilà. Donc c'est très important de le mettre à l'ombre et toujours en terre de bruyère. Ça grossit énormément? Ça grossit un peu plus, oui. Alors on en voit, ça peut monter jusqu'à 5-6 mètres. Après, on va avoir également le dissectum. Donc le dissectum, je vous le montre, c'est celui-là, ça a une feuille encore plus fine. Ça a une feuille très très fine. Oui, effectivement. Et il a la particularité qu'il va s'étaler. Il ne va pas monter en hauteur, lui, il va plutôt s'étaler. Mais ça peut s'étaler sur plusieurs mètres. Donc on a vu tout ça. Et ensuite, je vais vous présenter donc les grimpantes. Alors les grimpantes, au jour d'aujourd'hui, je peux planter? Vous pouvez planter, il n'y a pas de souci. À la belle saison, c'est fleuri? À la belle saison, elles vont fleurir. Donc ça, c'est les petites. Donc les petites, il faut plusieurs années avant qu'elles fleurissent. Mais si vous achetez des gros sujets, oui, elles vont fleurir dès cette année. Il y a des variétés qui vont aller s'enrouler autour des treillis. C'est le cas, par exemple, pour la clématite et pour la glycine. Et il y a des variétés qui vont aller s'agripper au mur. C'est le cas pour le lierre, par exemple. On a vu avec vous tout ce qui était plantes. On va les retrouver maintenant une fleuriste qui, elle, va nous présenter tout ce qui est fleurs pour mettre dans le jardin. Ça fait que l'association plantes et fleurs, ça va être magnifique. Donc on vous invite à nous suivre. On remercie Simon encore une nouvelle fois. Bonne chance pour la continuation, pour la suite. Et on est parti, on y va. Après notre visite dans la pépinière de Simon, j'aimerais vous parler désormais du fleurissement. Que pouvons-nous utiliser comme type de fleurs afin de réaliser de belles jardinières qui agrémenteront balcons et terrasses? Alors suivez-moi et demandons conseil à notre fleuriste du jour, Sarah. Alors Sarah, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir donc au sein de votre boutique. Sarah, on est venu vous voir parce que nous avons été voir un pépiniériste et maintenant on voudrait un regard nouveau d'une professionnelle de la fleur pour justement nos téléspectateurs qui veulent mettre sur leur balcon des jardinières, et nous voudrions que vous nous expliquiez un petit peu ce que l'on pourrait mettre pour cette période et que ça dure cet été et quel type de fleurs on va utiliser. D'accord. Donc pour la composition de cette jardinière printanière, vous allez avoir besoin de différentes plantes, des gazanias, d'accord, des sunsatia, donc des petites verveines, couleur abricot, couleur un petit peu fuchsia, qui vont s'harmoniser en fonction de votre jardinière. Vous avez des impatiences, des bacopas blancs devant là. Alors le contenant est en zinc, type de contenant. Du zinc, du plastique, de la pierre. Donc pour commencer, vous prenez votre pot en terre, vous allez le casser dans le fond de votre jardinière. Ça évite que le terreau soit trop humide au fond. Très bien. Donc on continue. Ça aère la terre. Voilà. D'accord. Donc vous le répartissez bien au fond de votre jardinière.
Très et bien. puis après, vous allez commencer à mettre votre terreau. Donc est-ce qu'il y a un type de terreau particulier? Alors le plus simple, c'est du terreau universel. Comme ça convient à toutes les plantes. À tout type de plantes que l'on va utiliser lors de la réalisation. Voilà, c'est ça. Alors là, on en met jusqu'à quelle hauteur à peu près? Jusqu'à la moitié. À la moitié, donc ici quoi. Est-ce qu'on a besoin de l'humidifier? Non, moi je l'humidifie pas. Humidifier à la fin. Comme D'accord. ça permet à la terre qui est autour de la plante de bien s'accrocher, se colmater. Et le type d'engrais utilisé, pareil, un engrais basique? Alors engrais jardinière, plantes fleuries extérieures. Là, on va prendre donc notre premier pot. Voilà, c'est ça. Donc vous mettez sur 2 rangées les plantes retombantes et les plantes les plus basses sur le devant. Et D'accord. les plantes les plus hautes avec un maintien droit derrière. Comme ça va créer des volumes dans votre jardinière. Très bien. Donc on commence par l'arrière. Vous posez et vous ramenez la terre tout autour. Comme ça, hop, elle va se caler toute seule. Hop. Une deuxième. Donc ça, cette jardinière-là va rester fleurie tout l'été. Voilà, tout l'été. Il faut toujours laisser 1 cm de profondeur de façon à pouvoir mettre de l'écorce de bois, après, dessus pour finir. D'accord, Ça évite que la terre déborde après quand on arrose. D'accord, donc à la fois c'est un frein pour la terre et à la fois c'est un objet de décoration, l'écorce. Voilà. Alors toutes ces fleurs-là, du coup, n'ont pas besoin de tuteur, rien du tout, quoi. Ça va se faire tout seul, c'est bon. Alors l'arrosage, comment on fait? Alors le soir, c'est mieux D'accord. d'arroser le soir. Donc comme je disais tout à l'heure, les petites impatiences, c'est bien de les arroser tous les soirs parce que c'est une plante qui réclame quand même pas mal d'eau. Donc vous le faites le soir pour éviter de brûler les feuilles avec le soleil. Très bien. Donc tous les soirs, à la fraîche, on va dire, Voilà, entre guillemets, c'est quoi. ça. Après Et une puis journée. les autres plantes tous les 2 jours parce que ça demande moins d'eau. Tous les 2 jours. Voilà, c'est ça. 2-3 jours, ça... Vous voyez là, la terre, elle est bien, Bien elle est sèche, bien sèche. compacte. Voilà, faut pas qu'elle soit trop mouillée parce que ça, sinon vous allez les faire pourrir. Mais les impatiences, j'insiste, hein, vraiment tous les jours. Hein, Tous les nécessaire. jours. Voilà. On va rajouter l'écorce. Voilà, donc avant, on arrose. Donc faut pas hésiter à arroser. Hein. La première fois. Voilà. Dans vos jardinières, c'est bien de mettre une petite touche de blanc dedans. Ça permet d'éclaircir. Donc sur des jardinières assez vives comme ça adoucit. Ça adoucit Voilà, au niveau du votre regard. jardinière. Sur la jardinière avant, dans les tons roses, ça va éclaircir aussi la jardinière. C'est bien d'amener une petite touche de blanc. Donc là, je vais arroser la jardinière de façon à bien lier les 2 terreaux. Voilà, donc on n'hésite pas à en mettre. Hein. Comme ça va remettre la terre au même niveau en plus. On va mettre la petite écorce. Alors ça, c'est décoratif parce que voilà, ça cache le terreau. Donc celle-ci est terminée. Voilà. Sarah, on vous remercie infiniment. C'est moi qui toujours vous un remercie. plaisir de vous voir. Et nous nous reverrons pour les prochaines saisons, pour les prochaines plantations. Et nous vous remercions de nous éclairer de vos conseils. Sans problème. Et voilà, vous avez bien compris. Que ce soit pour votre jardin, terrasse ou balcon, les professionnels sont toujours là pour répondre à toutes vos questions et vous donner un maximum de conseils pour avoir un beau résultat et surtout de belles fleurs. N'hésitez pas à faire appel à eux. À très bientôt et n'oubliez pas, mettez des fleurs dans votre vie.